Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Centre Val-de-Loire en direct évidemment. On va rejoindre Héloïse qui ce matin est en direct de Warville en Eure-et-Loire. Alors vous allez vous mettre à l'abri parce qu'il fait un peu froid, on verra les prévisions météo avec Carole dans quelques instants. Mais vous êtes à proximité d'objets assez étonnants qui évidemment nous éclairent et apportent de la chaleur dans nos intérieurs. Bonjour Jérémy, bonjour à tous, bienvenue dans mon salon ici à Warville. Regardez, on est en pleine Beauce, petit village de 500 habitants, petit village qui abrite une entreprise leader dans son domaine, l'entreprise Carré. Et donc si on vous a fait cette jolie mise en scène, c'est justement pour vous montrer les très très belles choses qu'on fait ici. L'entreprise Carré, 1977, date de création, mais en fait, on faisait des carcasses d'abat-jour bien avant. Et en fait, on est spécialisé donc dans la carcasse d'abat-jour, mais aussi dans les structures en fil métallique. Et vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'elle va nous montrer ça ? Tout simplement parce que regardez, tous ces objets-là sont des objets vraiment très déco qu'on retrouve vraiment partout dans nos intérieurs aujourd'hui. Donc, ce sont vraiment des objets très tendance, derrière lesquels finalement il y a un savoir-faire très 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 ancien. Et une vraie maîtrise technique. On va en parler évidemment pendant toute cette émission. Et je voulais vous préciser une chose. Entreprise Carré, eh bien, c'est une entreprise du patrimoine vivant. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a ce label depuis 2011. On y fait vraiment quelque chose de très spécial avec un savoir-faire très spécifique. Je vais vous montrer tout ça. 12 salariés qui nous attendent bien au chaud dans l'atelier derrière. On va aller les retrouver. Puis comme ça, on va s'éloigner de cette brume pas très jolie. Je ne sais pas si on aura l'occasion de voir les 12 salariés. J'espère que vous allez vous débrouiller pour que ce soit le cas. En tout cas, bravo pour l'initiative avec ces carcasses d'abat-jour au milieu d'un champ. C'est assez original et plutôt rare de les voir comme ça. On va s'illuminer l'esprit grâce à Héloïse qui est en direct de Warville en Eure-et-Loire. Alors je dis illuminer parce que vous êtes dans une entreprise du patrimoine vivant qui valorise la fabrication d'abat-jour. Et pas n'importe lesquels, des abat-jour vraiment originaux. On en a vu d'ailleurs quelques-uns il y a quelques instants. Oui, il y a beaucoup de créations originales parce que l'entreprise Carré, eh bien, vous allez voir, ils font quasiment du sur-mesure. Ils font presque plus de séries, ils font quasiment que de la petite pièce. Je suis avec Pascal Robin, c'est lui qui dirige cette entreprise depuis 2007, c'est ça, bonjour. 2007, tout à fait. J'ai racheté l'entreprise en 2007, mais elle existait depuis 1977 officiellement, mais c'est une création très très ancienne qui date de la fin des années 40. Alors, au départ, la spécificité de l'entreprise, ce sont les carcasses d'abat-jour, mais aujourd'hui, vous êtes diversifié dans tout ce qui va être structure en acier métallique. C'est ça, tout à fait. Au départ, effectivement, la société, c'est la fabrication de carcasses d'abat-jour. Ensuite, quand j'ai racheté l'entreprise, c'est vrai que c'était un petit peu en train de mourir, donc il a fallu faire quelque chose, il a fallu trouver des idées. Et on a rentré effectivement d'autres idées comme le fil métallique dans toute sa splendeur, si on peut dire. Oui, on peut le dire. Si on peut le dire, oui, tout à fait. C'est de l'acier. Alors, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas une matière morte, c'est une matière qui vit. Et donc, aujourd'hui, on fabrique effectivement des grandes pièces qui font... La plus grande qui soit sortie de notre atelier faisait 30 mètres. D'accord. Donc, c'était quand même pas une petite carcasse d'abat-jour. Et on fait aussi beaucoup d'autres choses qui sont maintenant des produits pour la publicité sur le lieu de vente, la PLV. D'accord, oui, PLV, c'est un mot qui va revenir à mon avis parce que c'est vraiment un secteur dans lequel vous vous êtes engouffré. C'est un secteur effectivement où on attend beaucoup de sociétés comme la nôtre parce qu'on fabrique des produits sur mesure dans des petites séries qui font 100, 200, 500 pièces. Et donc c'est effectivement un produit nouveau pour nous. Et alors moi quand je suis venue vous voir un petit peu en amont de cette émission, vous m'avez dit je ne sais pas du tout ce qu'on sera en train de faire quand vous allez venir parce que vous travaillez vraiment du jour pour le lendemain quasiment en fait. Voilà, ça c'est une caractéristique de l'entreprise des établissements Carré, c'est-à-dire que aujourd'hui si vous me demandez ce que je fabrique dans 2 jours, je ne sais pas. Parce que notre but c'est de fabriquer très vite pour que le client soit satisfait. Alors ça n'empêche la qualité, le service, etc. Mais on est parti du principe qu'il fallait fabriquer vite pour que le client soit satisfait le plus vite possible et qu'il puisse produire après lui aussi le plus vite possible. Donc voilà, c'est pour ça que vous me posez la question mercredi, jeudi, qu'est-ce que vous faites ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et ça vous angoisse pas ? Ah, pas du tout. Au début, si, non, je plaisante. Au début, c'était très angoissant. Mes collègues chefs d'entreprise étaient stressés à l'idée que moi, je ne savais pas ce que je commandais. Eux, ils ont des carnets de commandes à 2-3 mois. Moi, j'ai 24-48 heures de carnet de commandes. Mais il faut dire que en fait, ceux qui viennent solliciter vos services et votre savoir-faire,
ça peut être aussi bien l'artisan abat-jourier qui va vouloir faire une lampe que finalement un designer qui va vouloir faire toute une série. Ah, tout à fait. C'est très variable. C'est très variable. Qui vient vous voir finalement? Je dirais tout le monde. Ouais. Tout le monde, parce que vous avez effectivement ce qu'on appelle le fabricant d'abat-jour, mais qui fait que l'habillage. Vous avez l'architecte d'intérieur, parce qu'il a un projet dans un hôtel, une maison à refaire, etc. Donc il vient nous voir pour des pièces. Vous avez des décorateurs. Et aujourd'hui, on ouvre aux particuliers. Ouais, on va en reparler de ça. J'ai rien dit. On va en reparler, on garde ça pour après. Petit secret pour la fin. Je voulais juste qu'on montre une petite chose. Vous dites on travaille l'acier, sauf que bon, ça a quand même l'air d'être, on dirait du cuivre. Mais, Ah non, c'est de l'acier. Non, c'est de l'acier. C'est de l'acier recouvert de 1 à 2 microns de cuivre. Donc c'est vraiment, on le voit quand on a fait de la soudure, on voit l'acier qui réapparaît. Parce que quand on a fait chauffer effectivement l'acier, le peu de cuivre qu'il y a dessus a disparu, a fondu. Donc on est vraiment sur de l'acier, on n'est pas sur du cuivre. D'accord. Acier, matière vivante, vous le disiez. On va avoir, vous le disiez, pardon. On va avoir l'occasion évidemment d'en reparler et de vous montrer tout ça. Là, on est vraiment au niveau du tout début. C'est finalement. On est sur la préparation. Sur la préparation. C'est-à-dire qu'une commande qui rentre chez nous, déjà elle est toute informatisée, tout est rentré en informatique. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le temps de la préparation. Ça veut dire que la personne, Alain qui est là, va préparer tous les éléments. Vous voyez, vous avez des pieds là qui sont en attente. Préparer tous les éléments pour que les monteurs après puissent travailler. Exactement. En fait, chacun a des missions très très précises. On va vous expliquer tout ça dans un instant. On va vous expliquer justement un petit peu les différentes étapes et finalement tout le savoir-faire, toute la technique qu'il y a derrière. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup.